La femme est l'être qui me fait véritablement le plus pitié au monde. C'est un être qui vit éternellement sous pression. Vous voyez la femme, à 22 ans à peu près, son corps commence à lui dire « Madame, il faut faire un enfant. Madame, il faut faire un enfant. » Si, dans ces 22 ans-là, elle comprend ce que son corps lui dit, elle se lève sans toutefois se marier, elle va faire un enfant pour pouvoir répondre aux besoins hormonaux de son corps. Ça peut être positif, mais ça sera plus négatif si elle se retrouve qu'elle entre à 40 ans ou sinon 30 ans sans toutefois être mariée. Elle sera taxée de mère célibataire pour toute sa vie. Et réellement, la plupart d'hommes qui viendront voir elle voudront simplement la consommer comme ça. Si cette femme ne comprend pas les besoins de son corps à 22 ans, elle accepte d'aller à 25 ans pour pouvoir mettre sa vie à faire les études, peut-être étudier jusqu'à atteindre 30 ans pour décider de faire les enfants, elle se retrouve dans une autre pression. Et il y a un adage chez nous qui dit, quelle que soit la longueur de ses diplômes, on finira toujours par t'échanger par un porc ou par un bœuf. En fait, ça s'appelle la dot. La femme va se retrouver que elle va faire les études pour toute la vie, elle sera docteur, mais son doctorat, ses diplômes et tout ça auront la valeur par rapport à l'homme qu'elle va épouser. L'homme est donc capable de dévaloriser ou de valoriser le diplôme de la femme. Il lui revient de faire le choix. Et pour pouvoir faire ce choix, la femme devrait véritablement gérer les choses. Parce que là, elle se retrouve à 25 ans. Après 25 ans, elle commence à entrer dans les problèmes pour pouvoir avoir la grossesse, pour pouvoir tomber enceinte. Pourquoi? Parce que le corps commence à s'habituer que non, elle ne peut pas. C'est-à-dire que la ménopause se rapproche le plus rapidement possible quand tu dépasses 30 ans sans toutefois faire un enfant. Vous pouvez un peu comprendre la globalité de la pression. Et non seulement ça, plus elle fait l'école, plus elle fait les efforts de ne pas faire des enfants, plus elle fait l'effort, elle n'est pas encore mariée parce qu'elle va avoir une vie normale. La famille commence à mettre la pression. Madame, tu es en train de vieillir. Il te faut un enfant. Il te faut ceci. Il te faut cela. Madame est éternellement sous pression. Si elle a des frères, elle commence à demander de l'argent. Mais non, il faut avoir un homme. Il faut te marier. Il va faire ceci. Et dans cette pression, elle se retrouve qu'elle est avec Pierre aujourd'hui. Elle est avec Paul demain. C'est comme ça qu'on la trompe. C'est comme ça qu'on fait ceci. C'est difficile la vie d'une femme. Quand j'essaye de l'étudier, j'essaye de comprendre que c'est difficile pour vous. Mais le seul conseil que je peux vous donner, chère dame, l'équilibre. L'équilibre dans vos relations, l'équilibre avec l'école, l'équilibre avec le mariage, l'équilibre avec tout. Plus vous mettez là-bas haute pour pouvoir avoir un homme, plus la chose devient difficile pour vous. Plus vous mettez là-bas haute pour pouvoir avoir de grands diplômes, plus les choses deviennent dures pour vous. Parce que quelle que soit la longueur de vos diplômes, un homme ne va pas vous regarder par rapport à ça. Il est vrai, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas le mariage qui fait le succès. Mais la société vous juge par rapport à la bague que vous portez sur le doigt aussi. Alors là, vous faites l'équilibre. Un pas à l'école, un pas dans la vie sociale, un pas à tout. Vous mélangez les deux pour pouvoir réussir. N'exagérez pas avec un, n'exagérez pas avec l'autre. Si vous exagérez avec la vie, pour pouvoir faire des enfants, vous serez dans le mariage, on va vous appeler femme vide dans le cerveau. Si vous préférez l'école et vous faites des enfants et vous prenez les diplômes, vous venez, vous serez une femme qui, on va vous appeler femme sans enfants ou sinon femme, comment on les appelle encore, stérile. Vous allez vraiment continuer à vivre la pression jusqu'à la mort. Mais pour réduire la pression à 35 ans, 40 ans, faites l'équilibre dans votre jeunesse. C'est le seul conseil que je peux dire ce matin. Allume ton cerveau, ma soeur.